Bonjour, je suis Amadou Bamba, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je suis là également pour vous présenter un deuxième module en économie de l'éducation, le chapitre 2. Ce module d'économie de l'éducation que je vous présente est destiné au niveau licence des sciences de l'éducation et de la formation de la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Pour ceux qui viennent nous suivre tout à l'heure, on a déjà enregistré un premier chapitre portant sur la considération économique de l'éducation. Donc vous pourrez révisionner ce chapitre pour pouvoir bien assimiler ce deuxième chapitre que je vais vous présenter portant sur la théorie du capital humain. Ce chapitre vous sera proposé suivant le plan suivant. D'abord les objectifs, ensuite ce que c'est que la notion de capital, le capital d'abord, ensuite le concept de capital humain et la théorie qui sous-tend ce concept. Au grand 3, vous verrez quelques prédictions de la théorie du capital humain, c'est-à-dire les théories dissidentes vont en suivre et les réponses qu'ont pu apporter la théorie du capital humain à ces critiques. Et vous aurez ensuite une conclusion et enfin un petit quiz de réflexion. Les objectifs de ce chapitre. À la fin, vous devrez pouvoir comprendre les concepts de capital physique et de capital humain. Aussi, comprendre également ce que c'est que la théorie du capital humain dans sa définition propre. Et aussi comprendre les théories dissidentes à la théorie du capital humain et les réponses que cette théorie, la théorie du capital humain bien sûr, a pu apporter à ces contradictions. D'abord, en grand 1, nous allons faire un rappel sur la notion de capital, en réalité le capital physique, parce qu'il y a deux notions ici, le capital et ici capital humain. Donc nous allons rappeler un peu ce que c'est que le capital. Le capital est considéré comme un stock de biens ou bien de richesses qui va vous servir à produire. Ça, c'est une définition très simple pour comprendre. C'est-à-dire que vous disposez d'une richesse de départ qui va vous permettre de produire d'autres richesses. Ça, c'est le capital, au sens propre. Maintenant, nous allons voir maintenant le concept du capital humain. C'est-à-dire comment est venue l'idée du capital humain. Le point de départ, c'est porter sur la recherche des facteurs explicatifs de la croissance, comme vous voyez, le premier cadran. Et à la recherche de ces facteurs explicatifs, c'est-à-dire on essaie de voir quels sont les facteurs qui créent de la richesse. Et cela se mesurait par le PIB, pour voir quels sont les facteurs qui permettent à un pays de créer plus de richesse. Tout est parti de là. Schulz en 1958 et Denison en 1962, ils vont trouver que 23% de la croissance économique des États-Unis reste inexpliquée. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne sait pas d'où vient ces 23%. La période d'étude portait sur les années 30 à 50. Après, ils vont faire des expériences sur les agriculteurs. Comme vous voyez dans le deuxième cadran, ces exemples sur les agriculteurs vont leur permettre de tirer la conclusion suivante, que les agriculteurs les plus instruits produisent, ont un rendement plus élevé. Un exemple, on essaie de voir un agriculteur qui a un niveau bac, et un agriculteur qui a un niveau bac plus 2, et un agriculteur qui a un niveau bac plus 3. Et vous les mettez dans les mêmes conditions de production, c'est-à-dire les mêmes hectares, les mêmes conditions d'irrigation, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont constater après? C'est les agriculteurs qui ont les niveaux d'éducation les plus élevés ont un rendement à l'hectare le plus élevé. Donc, ils vont conclure ici donc que le seul facteur qui peut expliquer cette augmentation, cette différence, c'est bien sûr l'éducation. En d'autres termes, le capital humain, c'est-à-dire qu'il y a un capital incorporé dans l'être humain qui permet de produire plus. Et l'idée de base va sortir que l'éducation est donc un capital. C'est-à-dire plus vous êtes formé, plus vous avez un niveau d'éducation plus élevé, ça vous permet d'être encore plus productif. Comme je vous avais déjà dit dans la compréhension sur ce que c'est que le capital, comme un stock de richesse qui vous permet de produire. Donc ici, l'éducation serait perçue comme un capital qui vous permet également d'augmenter votre production. Et ce concept de capital va être beaucoup amélioré par un économiste américain du nom de Gary Becker. Gary Becker va améliorer cette notion de capital humain pour en apporter à une théorie, la théorie du capital humain. Becker, dans ses recherches,
va nous montrer que l'éducation augmente, c'est-à-dire sinon confirmer que l'éducation augmente la productivité. Il trouve également que le stock de connaissances, d'expérience, de savoir-faire que dispose un individu constitue pour lui une sorte de capital qui peut lui permettre d'améliorer sa productivité. Et ainsi, il trouve une double liaison entre éducation et productivité, et la productivité et la rémunération. C'est-à-dire quoi? Pour lui, il considère que quand un individu est éduqué, bien formé, a un stock de capital humain, ça lui permet d'être encore plus productif. Et s'il est encore plus productif sur le marché, il aurait forcément la plus grande rémunération ou bien le plus grand niveau de salaire, un niveau de salaire plus élevé. Et ainsi, la théorie du capital humain stipule en soi que l'éducation augmente la productivité des individus. Ça veut dire que l'éducation devient maintenant un nouveau type de capital, qu'il ne faut pas confondre bien sûr à l'autre capital que je vous ai expliqué, le concept de capital, pas un capital physique, pas un capital comme les autres, mais un capital incorporé dans l'être humain. Et ce qui est incorporé dans l'être humain, c'est l'éducation. Donc l'éducation devient maintenant un nouveau type de capital permettant également d'augmenter la productivité des individus ou bien de produits. Maintenant, à cette théorie, on a une nouvelle théorie maintenant qui sous-tend que l'éducation peut être un capital et ça peut nous permettre de produire de la richesse. En ce moment, beaucoup d'auteurs ont eu à travailler sur cette notion de capital humain pour essayer de voir si réellement cela est vérifié. Donc après la vérification, je vous donne ici quelques prédictions, les grandes lignes de conclusion que les auteurs ont pu trouver. J'ai juste résumé ça en quelques points et que je vous dis ce que la théorie du capital humain peut nous dire en avance. 1. Selon cette théorie, le salaire croît avec le niveau d'éducation. Ça veut dire que plus vous étudiez, vous avez un niveau d'éducation élevé, plus votre salaire a tendance à augmenter. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a un niveau bac aura un salaire moindre que celui qui a un niveau bac plus 4. Deuxième prédiction, l'éducation favorise la croissance. Et là, s'il est vrai que l'éducation augmente la création de richesses, ou bien favorise la création de richesses, ou bien l'éducation augmente la productivité, cela sous-tend que la croissance étant quand même la somme des richesses créées, l'éducation va ainsi favoriser l'augmentation de la croissance. Une autre prédiction, c'est l'éducation, en particulier, l'éducation tend à réduire les inégalités. Ici, il ne s'agit pas de l'éducation seulement, il s'agit de l'éducation, de la santé, bref, les ressources humaines qui tendent à réduire les inégalités entre les individus. J'avais déjà dit dans la vidéo précédente, plus vous avez un niveau d'éducation élevé, plus vous êtes beaucoup plus utile à la société et plus vous évitez les inégalités, plus votre comportement est socialement compréhensible. Et enfin, selon la théorie du capital humain, une des prédictions majeures, c'est que l'éducation permet de maîtriser ce qu'on appelle la fécondité. Plus vous avez un niveau d'éducation élevé, plus vous parvenez à maîtriser votre fécondité. Parce que, en théorie générale, plus vous êtes plus fécond, ça permet de réduire votre richesse. Plus vous avez beaucoup d'enfants, plus vous n'avez pas assez de moyens pour distribuer entre ces enfants. Mais plus les individus ont un niveau d'éducation élevé, ils parviennent à contrôler ou bien maîtriser leur fécondité et qui leur permet d'accroître ainsi la richesse. Donc, l'éducation permet à travers la maîtrise de la fécondité d'accroître la richesse. Maintenant, nous allons voir les théories qui s'opposent à la théorie du capital humain. C'est-à-dire les théories qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la théorie du capital humain et qui vont essayer d'apporter des éléments de preuve pour contrecarrer notre théorie du capital humain. La première théorie que je vous propose ici juste 2 ou 3 théories. La première théorie que je vous propose, c'est la théorie du filtre ou encore théorie du signal. Cette théorie a été beaucoup plus développée par Kenneth Arrow, qui dit ceci. La relation que la théorie du capital humain a trouvée entre éducation et productivité n'est pas juste. Pour lui, le fait que l'employeur est incapable
de trouver d'autres moyens pour mesurer la productivité des individus, il se réfère uniquement à l'éducation, au niveau d'éducation, pour dire telle personne qui a un niveau d'éducation plus élevé serait logiquement celle qui est la plus productive. Pour Kenneth Arap, ou sinon pour la théorie du signal, ce n'est pas exactement ça. Par exemple, il se peut que les différences génétiques peuvent faire la différence aussi d'augmentation de productivité entre les individus. Un exemple, très simple, quelqu'un qui génétiquement n'a pas les capacités physiques requises pour soulever, pour exercer des travaux de force, et même s'il a un bac plus 4, un individu qui a juste un niveau bac et physiquement, génétiquement bien portant, pourrait être plus productif que celui qui n'a pas les capacités génétiques à le faire. Donc ici, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'éducation qui augmente la productivité, mais il y a d'autres éléments tels que par exemple les capacités génétiques qui peuvent augmenter votre productivité. Donc il s'oppose carrément à la théorie du capital humain parce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent augmenter votre productivité. Maintenant, par rapport à la théorie du signal ou bien la théorie du filtre, parce que pour eux, le diplôme n'est juste qu'un filtre. Ça permet de juste distinguer, ah, lui, il a le niveau bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, mais pas quand même un élément qui permet de déterminer que l'individu bac plus 1, bac plus 2 ou bac plus 3 est plus productif que les autres qui sont de niveau inférieur. La théorie du capital humain va bien sûr réagir à cette contradiction. La réponse en soi, c'est dit que oui, nous sommes d'accord. C'est les théoriciens du capital humain. C'est vrai que les capacités génétiques peuvent augmenter la productivité, nous sommes d'accord, mais prenons deux individus qui ont les mêmes capacités génétiques. Eux, vous les amenez à des niveaux d'éducation différents. C'est-à-dire l'un, par exemple, bac plus 4 et l'autre niveau bac. C'est sûr que celui qui a le niveau d'éducation le plus élevé aura une productivité élevée. Donc, en conclusion, cette théorie du signal ou bien la théorie du filtre ne peut pas mettre en cause la théorie du capital humain qui stipule toujours que l'éducation augmente la productivité. Dans cette théorie dissidente, la deuxième que je vous présente, c'est la théorie de la segmentation. Pour cette théorie, le marché du travail n'est pas un marché parfait. Elle détermine en avance les niveaux de segment. Un exemple, si vous travaillez au niveau dans le secteur bancaire, ou bien vous travaillez dans le secteur agricole, ou bien dans le secteur minier, etc., ça c'est le marché du travail est déjà déterminé en avance. Donc, pour deux individus qui ont le même niveau, bac plus 4, eux, supposons avec les mêmes spécialités, l'autre se trouve sur le marché, sur le secteur des assurances ou bien des banques, et l'autre dans le secteur agricole. Vous verrez que malgré ce même niveau d'éducation, sinon même spécialité en plus, lui qui se trouve dans le secteur des banques serait plus rémunéré que celui qui se trouve dans le secteur agricole. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce n'est pas le niveau d'éducation qui lui a permis d'augmenter sa productivité et de surcroît son salaire, mais plutôt les segments du marché qui lui ont donné cette chance. Donc, la théorie du capital humain est contestée encore une fois, pour dire qu'il y a d'autres, le marché fait que les salaires vont se différencier. Comme réponse à cette théorie de la segmentation, les théoriciens du capital humain vont dire oui, nous sommes d'accord. La mobilité, mais la mobilité est permise quand même, et cette mobilité est favorisée par l'éducation. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes au niveau, dans le secteur agricole, et que vous avez un meilleur niveau d'éducation, si vous êtes réellement formé, vous pouviez transférer. Vous pouvez quitter le secteur agricole pour aller dans un autre secteur. Mais si votre stock de capital humain n'est pas suffisamment conséquent, ça va vous empêcher, vous serez figé dans un même secteur. Donc, c'est vrai, les segments de marché sont déjà tracés par le marché du travail, mais les individus, à travers l'éducation, peuvent faciliter leur mobilité entre ces secteurs. La troisième théorie dissidente, c'est-à-dire opposée à la théorie du capital humain que je vous propose, c'est le problème du chômage des diplômés. Parce qu'en réalité, s'il est vrai qu'à un niveau d'éducation élevé, on produit plus,
Dans une économie libérale, les entrepreneurs vont recruter ceux qui produisent le plus. Mais quand vous regardez dans nos sociétés, vous verrez qu'il y a des gens, les diplômés de haut niveau, qui sont encore au chômage. Et bien sûr, est-ce à dire que ces diplômés qui sont encore au chômage ne produisent pas? Ou bien leur productivité n'est pas élevée? Donc le problème du chômage, cette théorie va nous dire quoi? Que ce n'est pas vrai. Parce que s'il était vrai que c'est le niveau d'éducation qui augmente la productivité, forcément il n'y aurait plus de chômeurs de haut niveau. Mais on voit le contraire. Donc, une manière de contredire encore la théorie du capital humain pour dire que ce n'est pas l'éducation seulement qui augmente la productivité. Donc, cherchez autre chose. La théorie du capital humain va encore répondre. Ils disent oui, c'est vrai. Il peut exister des chômeurs aussi volontaires, des gens qui ont un niveau d'éducation élevé, mais qui ne veulent pas travailler. Eux, ça peut être dû aussi à l'imperfection du marché de l'emploi. Les imperfections qu'on peut citer ici, c'est qu'il peut exister dans une économie le salaire minimum, un SMIC. Si le salaire minimum est fixé, on ne peut plus recruter quelqu'un qui a un bac plus 10 et l'envoyer pour lui payer pour un départ à un bac plus, à un niveau de salaire de bac plus 3. Donc ce qui fait qu'ils sont exclus. Mais si ce n'était pas été ce SMIC, on pouvait recruter ce monsieur qui a un niveau d'éducation élevé et en fonction de sa productivité, son salaire va enfin augmenter. Mais les imperfections du marché du travail font que le problème du chômage existe. Et c'est un problème que nos économies quand même comprennent. Maintenant, si nous regardons toutes ces théories qui viennent d'être de s'opposer à la théorie du capital humain, quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer? Mais sinon, quelle est la conclusion qu'on peut en tirer? Et vous avez bien sûr regardé aussi les différentes objections faites par la théorie du capital humain. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que ce qui est sûr, la théorie du capital humain, c'est une théorie vraiment robuste. C'est vrai, nous pouvons tourner pour voir des petites imperfections, des petites nuances à cette théorie, mais balayer l'idée qui défend, que cette théorie défend, que l'éducation permet d'augmenter notre productivité, ce serait très difficile. Donc en conclusion, nous allons dire que la théorie du capital humain, c'est une théorie vraiment robuste. Et en conclusion, la productivité reste élevée avec le niveau d'éducation. Et ça, c'est le cœur de la théorie du capital humain. La productivité reste élevée avec le niveau d'éducation. Et retenez bien cela. Parce que si il s'était avéré que les théories dissidentes ont pu contrecarrer la théorie du capital humain, on aurait arrêté le cours ici, parce que ce ne serait plus la peine d'appliquer les outils économiques, de prendre la théorie du capital humain comme un soubassement d'analyse dans nos chapitres qui vont venir. Comme je vous l'avais dit, je vais terminer cette vidéo par un quiz qui va vous permettre de réfléchir un peu, entre 10 minutes ou 20 minutes. On va vous demander par exemple d'expliquer en 10 lignes, c'est-à-dire essayer de résumer le maximum possible la théorie du capital humain. Ensuite, donner 3 prédictions majeures de la théorie du capital humain, expliquer par exemple trois des théories dissidentes du capital humain et dites en quoi elles ne peuvent pas remettre en cause la théorie du capital humain. Et bien sûr, le chapitre suivant qu'on va vous proposer après ça, ça serait d'étudier un peu la rentabilité même de l'éducation. Nous allons nous préparer pour le chapitre 3 dans les prochaines vidéos pour vous présenter ce que c'est que la rentabilité de l'éducation.